Bonjour et bienvenue, n'est-ce pas, sur nos descentes sur le terrain. Comme on vous l'a toujours dit, c'est Miss Brick 237. Que la paix du Seigneur soit sur vous, la bénédiction de vos ancêtres et que tout ce que vous fassiez dans la vie marche. Alors, aujourd'hui, il est question, n'est-ce pas, de vous montrer une maison en briques de terre crue. Et cette fois-ci, elle est above. Alors, c'est quoi une brique de terre faite et appelée above? C'est tout simplement un mélange de terre prise, comme ça, sans pratiquement analyse, qui a été pétrie, qui a mis de l'eau et qui est pratiquement visqueuse, pour lequel on a fait pratiquement un cadre. On a utilisé ce qu'on appelle à l'ouest le cuir, on a mis pour le sortir facilement. Et une fois qu'on l'a sorti, on laisse sécher. Et lorsqu'on a laissé sécher, on l'utilise, n'est-ce pas, pour les élévations. Ici, le principe est fait de façon à ce qu'on a une élévation en semi-dur. Vous verrez ici avec moi. Alors, on a utilisé pratiquement un élément en composition ciment pour le faire. Sable, ciment, comme on a l'habitude d'élever pour les parfums ordinaires. Et là, on a mis pratiquement ces blocs-là. Voilà. Ici, c'est de la brique de terre crue. Il y en a qui ont posé la question de savoir, est-ce qu'elle peut être résistante? Est-ce qu'elle peut perdurer dans le temps? Vous verrez avec moi ici qu'elle a été construite et qu'elle garde très bien la maison. Certains ont posé même la question, est-ce qu'elle peut aller en hauteur? Venez, on va aller ensemble. Et vous verrez. Et vous verrez que ici, on a privilégié tout ce qui est matériaux locaux. Dans la zone, on a suffisamment de pierres. On est allé avec la fondation en pierre. Venez, on va découvrir ensemble. Voilà. Donc, à ce niveau ici déjà, on peut constater que là, on a des pierres. Vous verrez. Là, ce sont des pierres qu'on a mis. Et vous et moi savons très bien que pour qu'on parle, n'est-ce pas, d'humidité ou alors de remontée de capillarisation, il faut que le matériau qui a été mis au niveau de la fondation absorbe de l'eau à plus de 65%. Et ici, la pierre ne peut pas avoir d'absorption. Du coup, lorsque vous utilisez le matériau pierre pour, n'est-ce pas, faire votre fondation, vous n'avez pas de problème de remontée. Constatez ici. Est-ce que vous avez vu un seul bloc ici qui est affecté, n'est-ce pas, par l'humidité? Non plus. Et nous sommes en saison de pluie. Maintenant, ils ont respecté les canons de la construction, la petite maçonnerie. Regardez le décalage au niveau de la toiture. Regardez. Donc, je dis toujours, la nature nous a tout donné, elle nous parle. Mais parfois, on refuse de comprendre et on fait des choses, généralement, qui ne nous aident pas. Si vous voulez construire une maison, c'est quoi l'avantage pour vous sur le plan de votre santé, sur le plan économique, sur le plan de la sécurité? Alors maintenant, derrière, pratiquement, l'ouvrage que vous avez, c'est quoi maintenant la capacité portante d'un mur? 237. Quand on est pratiquement dans les BTC, on dira que au niveau de l'immersion du bloc, si on le met dans de l'eau, parce que là-bas on a environ 80% de terre, 10% de sable, 10% de ciment, on va dire qu'en pratiquement 72 heures ou alors 78 heures, le bloc aura absorbé environ 800 grammes. Elle régule la température. Elle est un très bon filtre acoustique. Elle réduit vos frais de construction. Elle réduit l'utilisation de fer dans la construction et elle vous donne quelque chose de parfait. Combien de personnes au Cameroun ont dépensé suffisamment d'argent pour traiter l'humidité chez eux? Combien? La solution est simple. Vous pouvez même éviter tout ce que vous avez comme hydrofuge de masse, utiliser les pierres. Au niveau de l'hérissonnage, vous venez, vous faites un très bon chaînage et puis vous avez quelque chose de parfait. Et c'est ce qu'on a ici. Faisons le tour de l'entrée. Je voudrais emboîter le pas en vous montrant. Regardez les pavés. De la pierre. La valorisation de tout ce qui est matériaux locaux. Alors, là, on est à l'arrière du bâtiment. Regardez. Et pour vous qui nous posez la question de savoir, Madame Yossa, est-ce qu'on peut aller avec cela à R+1, R+2? On peut même aller à R+10 avec la brique de terre crue. Il suffit tout simplement de respecter les canons de la petite maçonnerie et de faire des choses bien. Alors, allons-y. Vous voyez, tout ce qui est élément plomberie est déjà monté. Là, nous faisons le tour. Tu peux aller doucement hein, pour qu'ils prennent la peine d'observer. On peut revenir par ici. Alors, nous sommes à ce niveau. La seconde question, et là, on a eu à le rencontrer dans l'un des chantiers. Il y en a qui nous ont dit, Madame Christiane, il faudra absolument que notre terre ça soit tamisée parce que là, on a des petites fibres à l'intérieur et ces fibres-là altèrent pratiquement la résistance mécanique du bloc. Ce qui est une erreur. Sauf que généralement, il faut parler avec des exemples concrets. Dans le nord, vous verrez également qu'on utilise de l'herbe sèche qu'on mélange
à l'intérieur de la terre et on fait des éléments circulaires et on vient pratiquement généralement mettre des moules pour les mettre et on compacte. Là, on est dans un élément pissé, je pense. Voilà. Alors, maintenant, ici, voilà des fibres à l'intérieur. Voilà des fibres. Elles affectent en quoi la composition du bloc? En rien. Tout au contraire, elles permettent à chaque élément vivant dans la nature de se retrouver et de prendre son espace naturel. Ces insectes par voie que vous avez à l'intérieur, la nature a bien voulu qu'ils se retrouvent là. Et pendant qu'ils sont en train de vivre là, ils augmentent également le fonctionnement mécanique donné par l'atmosphère pour recycler ce que vous avez et vous permettre de vivre bien et vivre dans un environnement sain et constant. Ils ont leur rôle à jouer. Ils ont leur rôle à jouer ici. Alors, ce que je voudrais dire également aux gens, c'est que pendant que nous parlons, des questions comme celle-ci avaient été posées et beaucoup nous ont dit, alors si on arrivait à crépir la maison, Madame Christiane, comment est-ce que cela se présenterait? Par chance, ici, nous avons une maison qui à l'intérieur est crépie. Le but pour nous ici, c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire un crépissage qui améliore la structure extérieure du bâtiment. Est-ce qu'on fera ici? Donc, on viendra ici voir comment est-ce qu'on va prendre la terre, comment est-ce qu'on prendra le sable de la localité, comment on pourra faire un mortier apprécié qui peut-être avec une épaisseur de 2 ou alors de 3 centimes pourra être mis ici recouvert et pour lequel on mettra des règles, on utilisera un instrument bien précis pour tirer et le mettre en carreau et vous verrez pratiquement le résultat final un peu comme vous regardez les maisons avec les constructions que nous faisons en briques de terre stabilisées. Donc ici ce qu'il faudra faire déjà c'est quoi? C'est que lorsqu'on viendra pour le faire, on va picoter, d'abord partout. Généralement on met du grillage et lorsqu'on a mis du grillage, on a aspergé d'abord, vous avez aspergé de l'eau, vous avez taloché. Et lorsque vous avez fini de talocher, alors on vient avec les règles. C'est pourquoi je dis toujours, on a tout chez nous. Avec la terre, il n'y a pas de pénurie. Lorsque vous prenez la terre quelque part et vous utilisez, la nature se charge de la remettre. Elle nous parle chaque jour. Il faut tout simplement être attentif. Et je dis bien, lorsque vous construisez avec le matériau terre, ceux qui vivent là-dedans vivent longtemps. Ils sont en santé. Et en plus de ça, la nature leur récompense du bien-être et de beaucoup de choses encore dans la vie. La nature nous parle. Prenez la peine d'écouter et vous ferez des choses très bien. Allons vers l'intérieur. Miss Brick 237. Voilà. Nous sommes à l'entrée de la maison. Là, vous verrez. À l'intérieur, il y a du crépissage, n'est-ce pas? Là, vous verrez, c'est du bois qui a été mis. Regardez, c'est du bois. Voilà. Le crépissage a été fait et le climat de la maison, lui, est resté. Maintenant, je voudrais répondre à une autre question. Si vous utilisez pratiquement un enduit qui, lui, par contre, réchauffe la surface de votre mur, ce que vous allez faire, c'est altérer l'élément d'isolation thermique de la maison. Et lorsque vous l'altérez, à l'intérieur, vous allez avoir cet effet de réchauffement et le ralentissement de tout ce qui a été emmagasiné par les rayons à l'extérieur qui ont frappé et qui doivent être distribués dans la pièce. En outre, il faut savoir également que lorsque vous avez une maison, vous devez aérer suffisamment, vous devez faire circuler l'air qui se trouve à l'intérieur de la maison. Lorsqu'elle est entrée, vous avez respiré, il y a eu des mouvements et tout, le CO2 se transforme également, l'oxygène se transforme généralement en gaz carbonique. Et parfois, vous venez pratiquement étouffer. C'est pareil que quand vous avez une voiture, vous allez vous la mise dehors, et puis que vous l'avez fermée. Quand vous revenez l'ouvrir, si vous êtes par exemple à droite, vous verrez que ça chauffe. C'est un exemple précis parce que là, c'est plus palpant. Et vous verrez que ça chauffe. Vous avez parfois tendance, si vous n'avez pas directement votre climatiseur à l'intérieur, d'attendre un peu pour rentrer. Et c'est le même principe ici. Pour la maison, c'est pareil. La maison est semblable à un corps humain où vous verrez pratiquement tout ce qui est parfum, comme votre chair, les veines, comme pratiquement le passage des câbles électriques et de plomberie. Et tout ça, la fosse septique comme pratiquement l'endroit où sur votre corps vous déféquez, quand vous mangez, vous allez pratiquement vous asseoir sur un pot, etc. Et maintenant, votre cœur, c'est pratiquement comme le poumon d'un élément moteur qui permet d'oxygéner la maison pour qu'elle marche. Et elle régule pratiquement tout ce qui est là. Alors, je voudrais également qu'on arrive de ce côté. Pour montrer ça le principe au niveau des détails. Miss Brick 237. Donc, faites attention aux marches. Voilà. On va au niveau de l'étage. Et nous sommes dans une maison faite en briques de terre crue. Voilà. Là, nous sommes à l'étage. Observez avec nous. Et très ingénieusement, les éléments pour prévoir le passage des câbles électriques sont déjà dessinés. Vous verrez ici. Regardez un peu là. Vous verrez. Déjà. Donc voilà,
Donc c'est l'occasion pour nous de vous dire encore, la nature nous a tout donné. Vous pouvez tout faire avec la terre. Vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez, de regarder la bourse que vous voulez, de savoir quel est le matériau que vous voulez utiliser. Que ce soit l'abri de terre crue, que ce soit l'abri de terre stabilisé, que ce soit la cuite. Mais maintenant, regardez ce qui est propice et bien dans votre environnement. Il y a des localités au Cameroun où on n'a pas la possibilité d'avoir des pierres. Il y en a où on a des pierres en profusion. Comment est-ce que vous pouvez l'utiliser et qu'est-ce qui peut être bon pour vous? Donc c'est l'occasion pour nous comme ça de partager nos dessins et surtout de vous permettre de copier ce qui a été fait ailleurs pour le faire chez vous parce que ça aussi ça peut marcher. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous, la bénédiction de vos ancêtres, surtout qu'il bénisse vos finances, qu'il bénisse tout ce que vous touchez dans la vie et que tout ce que vous passez dans la vie marche. C'est Miss Brick 237, vous connaissez, c'est le 677 19 55 87. Vous nous sonnez Miss Brick à Green House Construction, on se fera le plaisir d'être sur vous. On espère également partager des expériences comme ça, comme aujourd'hui on est à Bana, et on sera également chez vous. L'Éternel ne sont pas épuisés. Oh mon âme, souviens-toi. Oh mon âme, souviens-toi. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il y a encore des ressources non exploitées. Il y a encore des ressources non exploitées. Oh, il y en a. Il y a encore des ressources non exploitées. Oui, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oh non, 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 non. Oh. Merci papa. Même 3 niveaux comme ça. Merci. Miss Brick On 237. peut avoir des trucs comme ça en 3 niveaux. Je me tue de le dire et je me tue d'expliquer. Sauf que généralement, il faut avoir des... C'est même 10 niveaux. Merci. Sauf qu'il faut avoir des cas palpables pour le faire. Mais bon, on a beau expliquer à plus d'une personne, et parfois c'est... Akokyo salelanga makambo esalema nanu te. Akokyo salelanga ibika mwa oyo ekoma makutu te. Akokyo banana ngai lisolo asika. Miss Brick 237.